On est Daf Kavbet Amoudbet en bas de la page. La Mishnah elle dit Aose Sukato Berosh Agala. Si quelqu'un il fait sa souka sur une charrette, donc qui se déplace, ou bien Berosh Asfina, ou bien sur un bateau, Kshera, la souka elle est Kshera, puisque c'est suffisant d'avoir pour une souka une dirat arai, on n'a pas besoin d'avoir une dirat keva, donc même si la souka se déplace, c'est pas dérangeant. Veolinla Beyom Tov, et on a le droit de monter dans un bateau ou dans une agala pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème. La Mishnah dit ça pour la suite. Berosh Shailan, par contre, si quelqu'un fait une souka sur un arbre, ou al gabe gamal ou bien sur un chameau, kshera, c'est kasher, ven olin la yom tov. Mais par contre, on n'a pas le droit de monter à yom tov parce qu'on n'a pas le droit de monter sur un animal ou bien d'utiliser un arbre pendant yom tov de peur qu'on arrache une branche. Maintenant, la Mishnah dit shtaim bailan vachad bidadam. Si jamais le parterre de la souka, on a fait que deux côtés du parterre tiennent sur l'arbre, et un côté ça tient bidé adam, c'est-à-dire que la personne elle a fait une planche qui va jusqu'au sol et qui fait tenir. Ou bien shtaim bidé adam vachad bailan. Ou bien il y a deux qui sont bidé adam et un qui tient par l'arbre. Kshera venolina b'yom. Donc la souka elle est kshera, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais enolina b'yom on n'aura pas le droit de monter dedans yom tov puisque la souka tient sur l'arbre et si jamais on enlève l'arbre, la souka tombe. Par contre, shalosh bidé adam vachad bailan, si on a fait trois côtés donc du parterre de la souka tiennent sur des choses que l'homme il a construit. Et un des côtés sur l'arbre, là ça va être kasher, on pourra monter dedans Yom Tov, puisque même si on enlève le côté de l'arbre, même si on enlève l'arbre, la souka va tenir zak. Là, la généralité c'est comme ça. Kol sheinatel ailan veichola lam fnatzma. Si jamais on enlève l'arbre et la souka elle peut tenir, kshera velin la Yom Tov. Alors c'est kasher, on va pouvoir monter Yom Tov. Par contre, si ça peut pas tenir tout seul, alors là, ça va être kasher, on n'aura pas le droit de monter dedans Yom Tov, puisqu'en fait on est en train d'utiliser un arbre, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Yom Tov de peur qu'on arrache les branches. Mané Matnitin, la Gemara demande comme qui va notre Mishnah. Elle dit ça va comme Rabbi Akiva. Donc qui c'est qui pense qu'on a le droit de faire une souka dans un bateau? C'est Rabbi Akiva d'Etania. Alors c'est soukato berosh asfina. Si jamais on fait une souka sur un bateau, Rabbi Gamliel possède. Rabbi Gamliel dit que c'est pas bon, Rabbi Akiva marchia. La Gemara va expliquer c'est quoi la marloquette. La Gemara raconte une histoire. C'est Rabbi Gamliel et Rabbi Akiva. Une fois Rabbi Gamliel et Rabbi Akiva chez Ubaïn Besfina. Ils étaient à souka dans un bateau. Amad Rabbi Akiva va sa souka berosh asfina. Rabbi Akiva il a fait une souka sur le bateau, comme son avis. Les machan nishva ruach ve'akarta. Le lendemain, il y a un vent qui est venu et qui a déraciné la souka elle est tombée. Malo Rabbi Gamliel lui a dit Akiva echan soukatra. Où est-ce qu'elle est ta souka? Donc Rabbi Gamliel il est cholek sur Rabbi Akiva dans cette histoire, il lui a dit t'as vu, j'ai raison, ta souka elle est pas bonne. Alors la Abaye a expliqué la marque. Amar Abaye de kule alma echad ena yechola ben beruach mitsuya de yabasha alaf klumi. Si jamais on a une souka que la souka elle tient même pas au vent donc de la terre. Donc le vent de la terre et le vent de la mer, il n'est pas le même. Le vent de la mer, il est plus puissant que le vent de la terre. Donc le vent, si une souka, elle tient même pas au vent qui se trouve sur la terre, alors c'est sûr que c'est pas une souka, même la Firabi Akiva. On peut même pas la considérer comme une dira. Donc même si pour souka, on a besoin que d'une dira tarai, mais c'est pas bon. Yechola la mode be'ena metsuya de yabasha. Si maintenant ça peut tenir au ena metsuya de la yabasha. Le ena metsuya de yabasha, c'est-à-dire le vent qui n'est pas fréquent sur la terre, c'est le vent qui est fréquent sur la mer. Donc puisque ça peut tenir au vent qui est fréquent sur la mer, alors là ça va être bon, même le Firaben Gamliel, puisque c'est une souka qui tient au vent de la mer. Même Rabbi Gamliel va être d'accord. Alors c'est quoi leur marloquette entre Rabbi Gamliel et Rabbi Akiva qui pligue la mode beruach metsuya de yabasha dans le cas où ça peut tenir beruach metsuya de la terre. C'est-à-dire, ça peut tenir le vent normal de la terre, mais ça ne tient pas au vent pas normal de la terre, qui est le vent normal de la mer. Rabbi Gamliel il te dit, souka dirat keva bain, on a besoin que la souka elle soit fait une dirat keva. Puisque maintenant elle ne peut pas tenir en mer, et on parle que je mets ma souka sur un bateau donc qui est dans la mer, ça ne va pas tenir. Donc c'est pas bon, j'ai pas une dirat keva. Rabbi Akiva il pense, souka dirat arai bain, souka c'est juste on a besoin d'une dirat arai. Kevan dechoyal la mode beruach metsuya besha, puisque ça peut tenir au vent de la terre. Alors c'est considéré comme une dirat arai et kshera, donc la souka va être kshera. Et ce, bien que si jamais il y a le vent de la mer, le vent classique de la mer, et ben ça va faire tomber la souka, malgré tout ça va être kasher. Parce que des fois le vent de la mer il souffle pas, et donc cette souka en soi c'est une dirat arai. Elle peut tenir quand même, et donc c'est pour ça qu'elle est kshera. Après dans la suite de la Mishnah on avait dit Oal Gabe Gamal, si on fait une souka sur un chameau c'est qu'elle est kshera. Mané matnitin mané, notre Mishnah comme qui, ça va comme Rabbi Meir. Détania, c'est soukato al gabe behema. Il y a écrit celui qui fait une souka sur une behema. Par exemple, il a mis 2 chevaux, il a mis une planche, après il a fait une souka dessus. Rabbi Meir marchait vers Rabbi Uda possède. Rabbi Meir il pense que c'est caché, Rabbi Uda il est possède. Donc notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Maïta Med Rabbi Uda, c'est quoi la raison de Rabbi Uda? Marquera dans le passage qui a écrit Chagasukot ta'ase lecha shivat yamim.
Souka Reuya Leshiva Shema Souka. Souka Shena Reuya Leshiva Loshma Souka. Une souka qui est apte à 7 jours, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pendant 7 jours, alors elle c'est une souka. Mais une souka qui n'est pas apte à 7 jours, qu'on ne peut pas utiliser pendant 7 jours, comme cette souka-là, puisque des rabbinans, on n'a pas le droit de monter sur un animal pendant Yom Tov, donc on ne peut pas utiliser cette souka pendant Yom Tov. Donc puisque ce n'est pas une souka pour 7 jours, ce n'est pas une bonne souka. Ça c'est la raison de Rabbi Yehuda. De Rabbi Meir, il est d'accord avec ça qu'il faut une souka pour 7 jours. Mais il te dit, Anami, Midoraita Mirza Chazia, Midoraita, cette souka, on peut l'utiliser. Jusqu'à Rabbanan ou de Gazouba. Chachamim, ils ont interdit, ils ont dit, on ne peut pas utiliser cette souka. Comme c'est juste une raison, puisque Midoraita, la souka, elle est Réouya à 7 jours, donc la souka, elle est Kshara. Asa, l'IBMA, Dofen la souka. Si maintenant on utilise un animal en tant que mur de la souka, donc il a tout classique, le scar, tout ce qu'il faut, mais un des murs de la souka, c'est un animal. Rabbi Meir possède, Rabbi Meir pense que c'est pas bon, Rabbi Yehuda marchir. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il dit Kol davar sheyeshbo ruach chaim. Toute chose qui est vivante, donc un animal, en osinoto lo dofen la souka, on peut l'utiliser ni en mur pour la souka, lo lechi les mavoy, ni en tant que poutre pour le mavoy. On a expliqué plusieurs fois le mavoy, Midei Rabbanan, il y a besoin de mettre un lechi ou une kora, en tous les cas lechi on peut pas. Lo passin les biraot, ni on peut l'utiliser en tant que mechitza pour les puits, il y a un dîme dans les rouvines qu'on aurait le droit dans certains cas de puiser de l'eau d'un puits qui est dans le Reshut Arabim, bien que le puits il a un din de Reshut Yachid, si jamais on met des poteaux tout autour, et donc si on met un animal à la place des poteaux, ça va pas être bon. Vélo golel la kever, si jamais on l'a utilisé pour recouvrir une tombe, donc normalement il y a un din de golel, le golel il est métamé, même quand c'est pas juste en face du mort, malgré tout le golel il a une certaine touma, et donc si on a mis un animal en tant que golel, en tant que on a mis sur le kever, on a mis cet animal, alors ça va pas être métamé comme un golel. Donc ça c'est une coula. Mais chez moi, Rabbi Amrou, Afen Kodin Alav Gitenashim, Rabbi Shagili rajoute qu'on peut même pas écrire un guet d'une femme sur un animal. Maïtama de Rabbi Meir. Maintenant on va essayer de comprendre la raison de Rabbi Meir. Alors Marloket, Abaye Amar Shema Tamut, Rabbi Zera Amar Shema Tivra. Donc pour l'instant, ce que la Gemara explique, c'est surtout par rapport à Souka. Parce que de toute façon, on aura un problème ici. Il y a écrit le golel la kever. Golel la kever, on a dit c'est une coula. On dit que c'est pas considéré comme un golel, donc ça va pas devenir tamé. Mais en tous les cas, par rapport à Souka, c'est quoi la raison? Première raison, Abaye dit que c'est Mishum Shema Tamut. On a peur que l'animal il meure. Et si l'animal il meurt, après l'animal il va tomber, donc il va être à moins de 10 fachim. Et donc j'aurai plus mon mur. Et après je vais pas faire attention. Et je vais pas faire, j'aurai pas de Souka en fait. J'aurai un problème, j'aurai pas de Souka. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. Rabbi Zera marche à Mativrach. Un autre problème, l'animal, on a peur qu'il se sauve. Et si jamais il se sauve, eh ben, j'aurai plus de mur et donc après j'aurai plus de sous. Donc c'est ça la raison. Non, Bémet, ça aurait pu être une bonne mechitza. Juste qu'il y a une xéra de peur que Shema Tamout ou Shema Tivrach. La Gemara l'explique. Bépil Kachour, un éléphant qui est attaché. Koulé al malopligé, tout le monde est d'accord. Deinami Maït, Yesh Benivlato Asara. Que même au pire des cas, il va mourir. De toutes les façons, un éléphant c'est très grand. Donc il y aura toujours au moins les 10 fachim. Et en plus de ça, comme il est attaché, il ne va pas pouvoir se sauver. Donc l'éléphant attaché, d'après tout le monde, ça va être bon. Qui plié, dans quel cas il y aura une afkamina entre la raison de Shema Tamut ou Shema Tivrach, Bepil Sheno Kashur, un éléphant qui n'est pas attaché. D'après celui qui dit que le chashash c'est mitum Shema Tamut, le chayshenan, ici il n'y a pas de chashash de Shema Tamut, puisque l'éléphant, même s'il meurt, il y aura toujours dit Fahim. Les mains d'Abar Shema Tivrach, chayshenan, d'après celui qui dit qu'on a peur qu'il se sauve. Ici on a peur aussi qu'il se sauve. La Gemara demande, les mains d'Abar Shema Tamut, ni Shema Tivrach. D'après celui qui dit j'ai peur qu'il va mourir. Forte raison que je devrais avoir peur qu'il va se sauver. C'est-à-dire, celui qui dit Shema Tamut, c'est sûr qu'il pense aussi Shema Tivrach. La Gemara répond Inachinami. Bémet, celui qui pense Shema Tamut, il pense aussi Shema Tivrach. Alors, c'est quoi la nafkamina qui est entre Rabbi Zera et Abaye? Et là, Bepil, Sheno Kashur Kulama Oplik. Et s'il n'est pas attaché, d'après tout le monde, ça va pas être bon puisqu'il pourra se sauver. La marloquette, c'est dans Behema Kshura, dans un animal qui est attaché. D'après celui qui va te dire que Zera Shema Tamut, ici Chayshinan, ici, même si l'animal il est attaché, mais on a peur que l'animal il tombe. Il meurt, il tombe, et il y a moins que 10 fachim. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser en tant que mur. D'après celui qui dit Xera Shema Tivrach, il te dit le Chayshinan. Moi je ne suis pas choshesh au fait que l'animal il va mourir. La Gemara demande Mandamar Xera Shema Tivrach Nichosh Shema Tamut. Celui qui est choshesh à Xera de peur que l'animal il se sauve, il devrait aussi être choshesh que peut-être l'animal il va mourir. La Gemara répond Mitalosh Richa. Pour lui la mort c'est pas Shriya. Donc lui sa seule Xera c'est Shema Tivrach. Et l'autre il a Shema Tivrach et Shema Tamut. Et donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est dans le cas qu'on a dit. Dans une BMA qui est attachée, comme elle est attachée, elle ne peut pas se sauver, mais comme si une BMA, si jamais elle meurt, il y a un problème. Maintenant, la Gemara demande Veikar vacha de bene bene. Donc, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que les filles Rabbi Meir, un animal, on peut l'utiliser en tant que méritza, juste, il y a une xéra, ou bien Shema Tamut, ou bien Shema Tivrach, qu'on ne peut pas l'utiliser.
Mais comment il y a une méritza avec un animal? Un animal, il y a toujours un espace, il y a l'espace entre les jambes. L'espace entre les jambes, ça s'appelle pas fermé. Donc c'est ouvert, donc il y a un trou en bas. Donc c'est sûr que c'est pas un mur. Même Midin Torah, ça devrait pas être un mur. Pas juste Mishum Gzera. Donc moi, répond David la Beout Savedafna. On parle qu'on a rempli ce trou-là entre ses jambes avec des planches de palmier et des branches. Alors là, on a un autre problème. Vedilma Rava, peut-être, même si l'animal il va pas mourir, hein, mais il y a un rachage que l'animal il va s'agenouiller, et s'il s'agenouille, alors après il va être en petite farine. Donc on va répondre des métiers Rabachle Milel. On parle que l'animal il est attaché avec des cordes vers le haut et donc il peut pas s'agenouiller. Et donc c'est pour ça que à ce niveau-là il n'y a pas de problème. Et c'est le problème qu'il y aura, c'est ou bien chez Matamut ou bien chez Mativrach. Ou les man d'Amar Xara chez Matamut Nami. D'après celui qui dit Xara Shamatamut, c'est quoi le problème? Même si l'animal il meurt, puisque l'animal il est attaché par le haut, il n'y aura pas de Xara Shamatamut. Donc ma réponse, des fois, l'animal il est à moins de 3 tfachim du scar. Donc le haut de l'animal est à moins de 3 tfachim du scar. Et donc en fait, il est à pile ce qu'il faut pour être considéré comme un mur. Et donc la souka, elle est kshira ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un lavou d'en haut, donc ça va être bon. Le problème, c'est que ici, Kevan des maïta, au moment où l'animal il va mourir, kafza, l'animal il va, Rachidi, il va rétrécir. Et donc puisqu'il va mourir, en fait, il va appuyer un peu plus sur la corde, il va rétrécir. Et donc il y aura, avant il montait jusqu'à 7 fachim, maintenant il va monter moins que 7 fachim, donc il y aura plus que 3 fachim, donc il y aura un problème de lavou. Donc là va dater, donc la personne elle va pas se rendre compte, elle va continuer à manger dans cette souka, bien que c'est pas bon. Et donc c'est pour ça que d'après ceux qui disent Xera Shamatamut, il y aura un problème. Mais s'agenouiller, l'animal il pourra pas s'agenouiller puisqu'il est attaché. Et donc, d'après celui qui n'est pas Gozer Shematamut, alors dans ce cas-là, ça va être bon, puisque l'animal il est attaché, donc il n'y a pas de Xera Shemativrach, il n'y a pas non plus de Xera qui va s'agenouiller, mais il y aura toujours le problème quand même de Xera Shematamut. Donc, en tous les cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a une marloquette. C'est quoi la raison de Rabbi Meir? Est-ce que c'est que Shemativrach ou même Shematamut? Donc, les filles abayées, la raison de Rabbi Meir, c'est Shematamut. On a peur que l'animal meure. La demande, Miam Rabbi Meir Chayish Lemita Rabbi Uda lo Chayish. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les filles Rabbi Yehuda, on peut utiliser un animal comme mur comme souka. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas gozer chez Matamut. Les filles Abaye et les filles Rabbi Meir, on est oui gozer chez Matamut. Est-ce qu'Abaye pense comme ça? Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Bat Israël chez Nisat les Kohen. Si jamais une fille Israël, donc qui n'est pas Kohenette, elle s'est mariée avec un Kohen. Non, comme elle s'est mariée avec un Kohen, elle a le droit de manger de la trouma. Et après, alors Baala Limdina Tayam, son mari il est parti, donc en outre-mer, au Khaled lui trouma, Breskat chez Ukayam. Elle peut continuer à manger de la trouma, puisqu'elle est mariée à un Kohen, une Israël qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger de la trouma, et là elle pourra manger, même si elle n'a pas de nouvelles de son mari, elle se dit, il y a une chazaka que son mari est vivant. Le problème c'est qu'il y a une braïta qui dit, Arizé giter, sha'achat kedamitati. Si jamais un Kohen, il donne à sa femme un guet, et lui dit, regarde, ce guet là je te donne, et il sera effectif 1 heure avant que je meure. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais il sera effectif 1 heure avant que je meure. Normalement on fait ça pour pas avoir de problème de hiboum. Le gars, lui, il a fait ça. Alors, Asura, les Cholbit Trumamiyad, à partir déjà de maintenant, elle ne peut plus manger de Trouma. Donc, les Chora, il y a une stira. D'un côté, on dit Becheska chez Ukayam, on se dit qu'il est encore vivant, il y a une Chazaka qu'il est vivant, donc elle peut continuer à manger de la Trouma. Et ici, dans cette Braïta, on dit que le guet, on a toujours un rachage que peut-être il va mourir dans 1 heure, donc le guet, il est déjà effectif maintenant, et donc elle ne pourra pas manger de Trouma. Donc, il y a une stira. Sur ça, Abaye, il répond à cette stira Va Marabaye Lokashia. Arabemir de Lochaïch Lemita, Arabiuda de Chaïch Lemita. Il y a une différence. La Mishnah et la Braïta, un c'est Rabbi Meir, l'autre c'est Rabbi Yehuda. Les filles Rabbi Meir, on est Choshesh Lemita, et donc c'est pour ça qu'on a peur que le mari meure, donc c'est pour ça qu'elle peut plus manger de trouma. Les filles Rabbi Yehuda, les filles Rabbi Meir, on n'est pas Choshesh Lemita, donc on n'a pas peur que le mari meure, et donc elle peut continuer à manger la trouma. Alors que les filles Rabbi Yehuda, on est Choshesh Lemita. Et où est-ce qu'on voit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils sont en marloquette sur Choshesh ou pas Lemita? Sur une autre Braïta. Des Tanya, à l'Okaf, Yain Miben Akutim. Si jamais quelqu'un il a acheté du vin d'un kouti, donc on parle d'un kouti alors que son vin il est encore permis, d'accord? Parce que normalement à un certain moment le vin des koutim est devenu comme du yain nesser, du vin des goïm, c'est interdit. Mais on parle avant la xéra, donc le vin des koutim était permis. Mais on sait que les koutim ils ne prélèvent pas Troumat et Maasrot, il faut prélever complètement Troumat et Maasrot. Donc c'est encore pire qu'un Maharetz. Un Maharetz, il faut prélever, ce qu'on achète dans un Maharetz, il est indigne de maille. Ici c'est d'un kouti, il faut faire tout prélever. Maintenant on parle dans un cas où il ne peut pas prélever directement, là maintenant les Trumot ou Maasrot, comment il fait? Il dit comme ça, il dit voilà, il veut boire ce vin tout de suite. Il dit Shnelugin Shati de la friche. Les 2 logs que je vais prendre, donc c'est-à-dire lui il a par exemple 100 logs de vin devant lui. Il se dit comme ça, il dit c'est 100 logs de vin. Je vais commencer à les boire, je vais laisser pour la fin 2 logs qui vont être Trouma.
Asara, je vais laisser 10 logs qui vont être Maaser Rishon. Tisha, 9 qui vont être Maaser Sheni. Ou Mechel, après il rachète le Maaser Sheni sur une pièce qu'il a chez lui à la maison. Veshotem Miyad, et comme ça il peut boire. Donc ça c'est Mevoussa sur le din de Brera. Ça veut dire que pour l'instant il n'a pas encore prélevé, mais il dit ce qui va rester à la fin. Il ne sait pas quel vin exactement va rester à la fin, mais ce qui va rester à la fin comme vin, celui-là ça va être de la Trouma, celui-là ça va être du Maaser Rishon. Et donc déjà dès maintenant c'est comme si c'est prélevé. On considère que Yesh Brera, et donc c'est prélevé déjà dès maintenant. Et donc il pourra commencer à boire son vin directement. Ça c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Osrim. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, eux, ils sont Osser. Et la Gemara pour l'instant elle comprend. C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? C'est une xéra de Shema Ivaka Anod, de peur que le tonneau il se casse. Et donc si jamais le tonneau il se casse, alors après ce que j'ai prélevé comme trouma, ça va partir. Et donc j'aurais pas pu en fait vraiment prélever ma trouma. Et donc tout ce que j'ai prélevé comme trouma, ça n'a pas été effectif. Parce que moi ce que je dis c'est ce qui va rester à la fin du tonneau, ça va être de la trouma. Maintenant, puisqu'il ne reste plus rien dans la fin du tonneau, puisque le tonneau il s'est cassé, alors j'aurai pas de trouma. Et donc la Gemara elle comprend comme ça. Elle comprend que puisque Rabbi Yehuda il est Choshesh Shema Ivaka Anod, et Rabbi Meir il n'est pas Choshesh que Shema Ivaka Anod, donc Rabbi Yehuda qui soit Choshesh que Shema Ivaka Anod, alors il est aussi Choshesh que l'animal il va mourir. Et donc c'est-à-dire celui qui est Choshesh, Rabbi Yehuda qui est Choshesh Shema Ivaka Anod, il est aussi Choshesh Shema Yamut. Et Rabbi Meir qui n'est pas Choshesh Shema Ivaka Anod, alors lui il n'est pas Choshesh Shema Yamut. Et donc quoi? Et donc ce qu'on dit ça va être comme ça ici. Nous on avait un problème par rapport à la Israël qui est mariée avec le Kohen, on a un rachach, est-ce que le Kohen il est mort ou pas? On ne sait pas s'il est vivant. Rabbi Meir, lui il te dit que moi je ne suis pas Choshesh Shema Ivaka Anod, donc lui aussi il n'est pas Choshesh Shema Yamut. Alors que Rabbi Yehuda lui il est Choshesh Shema Ivaka Anod, et donc il est Choshesh Shema Yamut. Ça c'était la réponse de Abaye. Donc le problème c'est que nous on a une stira, parce que nous dans notre Mishnah dans Souka, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quelqu'un qui fait une Souka avec un mur fait par un animal, alors là, les filles Rabbi Meir, c'est pas bon parce que Shinan Shematamut, et les filles Rabbi Yehuda, c'est bon. Donc on voit qu'au contraire, que Rabbi Meir, il est 8 Choshesh Lemita, et ça contredit ce qu'on voit ici. La Gemara, elle dit, il faut. Rabbi Meir Chayish Lemita, et Rabbi Yehuda lo Chayish Lemita. Détania, Asa le Bema d'Ofana Souka, Rabbi Meir Posel, et Rabbi Yehuda Marcha. Il te dit, Bémet, ce qu'il faut dire, c'est que la réponse de Abaye, quand on a eu la stira entre les deux Braïtot de Cohen, donc la Israël qui s'est mariée avec le Cohen, est-ce qu'elle a le droit de continuer à manger de la trouma si on ne sait pas encore s'il est vivant ou pas? Alors Rabbi Abaye il avait une stira, il a dit ouais, je peux te répondre comme ça que un ça va les filles Rabbi Meir, l'autre ça va les filles Rabbi Yehuda. Il faut pas dire que les filles Rabbi Yehuda, alors il faut pas dire que les filles Rabbi Yehuda on est 8 Choshesh chez Matamut. Non, mais mettre les filles Rabbi Yehuda, on est Choshesh. On n'est pas Choshesh chez Matamut, alors que les filles Rabbi Meir, on est Choshesh chez Matamut. Et donc quoi? Et comment il prouve ça? Il prouve de la Mishnah de Souka. Si on fait un mur avec une Souka, avec un animal, les filles Rabbi Meir, on voit qu'on est Choshesh chez Matamut. Donc c'est pour ça qu'ici au Kohen, il ne va pas permettre à la femme de manger. Par contre, les filles Rabbi Yehuda, ça ne va pas être comme ça, on n'est pas Choshesh chez Matamut. Maintenant, le problème qu'elle va avoir, c'est que comment on arrange ça avec l'autre braïta de celui qui a acheté le vin des Koutim. Il y a un problème, parce que là-bas, Rabbi Yehuda, il était Choshesh Shema Ivaka Anod, et Rabbi Meir, il n'est pas Choshesh. C'est la question d'Agmara tout de suite. Caché à des Rabbi Meir et à des Rabbi Meir, il y a une question entre Rabbi Meir et Rabbi Meir. Amarlecha Rabbi Meir. Rabbi Meir, il va te dire, il y a une différence entre le cas du vin et le cas de Shema Tamut. Mita shricha, bekiat anod lo shricha. La mort, c'est possible que ça arrive. Et donc c'est pour ça que je suis Choshesh à la Mita. Mais que le tonneau il se casse, ça je suis pas Choshesh. Pourquoi? Je peux le faire garder par quelqu'un, et puisque je peux le faire garder par quelqu'un, donc ça dépend de moi. Donc c'est bon, je suis pas Choshesh. Et donc c'est pour ça que dans Shema Ivaka Anod, j'ai pas ce Choshesh là, donc je pourrais commencer à boire mon vin que j'ai acheté parmi les Koutim. Par contre, dans le cas de Souka, ou dans le cas de la Israël qui s'est mariée avec le Kohen, alors là-bas je vais pas permettre, parce qu'il y a un Choshesh chez Matamut. Et aussi, il y a une question cachée des Rabbi Yehuda, une sira lichora entre les deux Rabbi Yehuda, que d'un côté on a Rabbi Yehuda qui dit qu'on est Choshesh Shema Ivaka Anod, de l'autre côté il n'est pas Choshesh Shema Tamut. La Gemara répond Tamade Rabbi Yehuda, la mishum de chayish lebeki atanod, la mishum de let lebrera. La raison dans le tonneau, pourquoi Rabbi Yehuda il interdit, c'est pas un problème de Shema Ivaka Anod. Ben, Rabbi Yehuda il n'est pas Choshesh à ce genre de choses, comme on a vu qu'il n'est pas Choshesh à Shema Tamut. Ah, alors pourquoi il interdit de boire le vin qu'on a acheté des Koutim? Parce que lui il a un autre problème, il dit que En Brera. Il dit toi tu veux me dire le vin qui va rester à la fin, alors lui Nibarer les Mafréas, on va montrer que rétroactivement c'était ça le vin de Trouma. Je suis pas d'accord avec cette svara là. En Brera, moi je suis pas d'accord avec le din de Brera. Donc, on me demande Velo Chayish Rabbi Yehuda et Bekiatanod. Quoi? Donc tu me dis que la raison de Rabbi Yehuda c'est Mishum Brera, c'est pas Mishum Bekiatanod.
Même il est Katan Sefa, pourtant dans la suite de la Braïta, il y a écrit Amroulo, Rabbi Yehuda, il a dit à Rabbi aussi, à Rabbi Meir, Amroulo le Rabbi Meir, Iatamode Shama Iva Kahanot, t'es pas d'accord qu'il y a un risque que le tonneau se casse, Benimsa Zéchoté de Valim, ma frère, va marler où Rabbi Meir, il lui a dit quand il va se casser. C'est-à-dire, je suis pas d'accord avec toi, j'ai pas peur qu'il se casse. Donc en tous les cas, on voit que la raison de Rabbi Yehuda, c'est quoi? Il lui a dit, tu devrais être d'accord avec moi parce que le tonneau va se casser. Miklal, des Chaïch Rabbi Yehuda, les Pkiatanod. Donc Rabbi Yehuda, il est lui Rochesh ou Pkiatanod. Alors c'est ça la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas Mishum Brera. On va répondre à Tam, Rabbi Yehuda ou de Kamarel Rabbi Meir. Les Didi Let les Brera. C'est Rabbi Yehuda qui dit à Rabbi Meir. Il dit selon moi, moi je pense qu'il n'y a pas Brera. Ma raison, pourquoi je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il n'y a pas Brera, donc tout ce que tu fais c'est pas bon. Mais même selon toi, Rabbi Meir, il a les dit Tradej Brera. Même selon toi, Rabbi Meir qui pense Brera, il y a ta modé des Shema Ivaka Anod. Tu devrais être au moins d'accord qu'il y a un risque que le tonneau se casse. Et sur ça, Rabbi Meir dit avec Shevaka, j'ai pas de risque comme ça parce que, comme on a expliqué, je peux le donner à un chemin. Donc comme ça, on a tout répondu. Behemet, Rabbi Meir, il est Choshesh les Mita et il n'est pas Choshesh les Shema Ivaka Anod. Rabbi Yehuda, lui, il est ni Choshesh les Shema Ivaka Anod, ni Choshesh les Mita. Mais la raison dans le vin des Koutim, c'est parce que il y a un risque de. Parce qu'il ne pense pas Brera. Alors la Gemara demande sur Rabbi Yehuda, Velo Chaïch Rabbi Yehuda les Mita, Rabbi Yehuda il est pas Choshesh la Mita, Be'atnan, pourtant il y a une Mishnah dans Yoma. Rabbi Yehuda Omer, Afisha Acheret Metakninlo, au Kohen Gadol, la veille de Kippour, on lui prépare une autre femme, parce que là-bas il y a un passouk qu'il faut qu'il soit marié le jour de Kippour, Shema Tamutishto, de peur que sa femme elle meure. Donc on voit qu'il est lui Choshesh les Mita. La Gemara répond à Itmarala, là-bas on a expliqué, Amaravuna, Beredana Veshua, Mala Asube Kapara. C'est une khumra spéciale qu'on a fait, les Nyan la Kapara de Yom Kippour, pour être sûr d'avoir la Kapara, mais c'est vrai que normalement on n'est pas Choshesh les Mita. Là-bas les Nyan Yom Kippour, on a fait une khumra spéciale.